Envoyer des gens pour le management, mais aussi tous ceux qui sont candidats à l'entrepreneuriat, ils trouveront ici les ressources, les moyens, le coaching nécessaire pour cette activité. Grande ambition, soutenue par une volonté affichée d'atteindre le but. Le logo de l'école en dit bien plus. Sur un fond vert de l'espérance, un aigle bat les ailes de l'audace et de l'endurance que devraient couronner à la fin les lauriers du succès. Du gré à moudre au regard de la très faible propension des jeunes à l'auto-emploi. On a envie d'être fonctionnaire de l'État parce qu'on suppose que le lendemain serait garanti, la retraite, tout cela est là. Tout le problème semble ainsi posé. La ministre de l'Emploi des Jeunes propose alors à l'école d'agir au-delà de l'intellect sur la psychologie de ses futurs apprenants. La plupart de ces idées préconçues dans notre société sont des idées anti-développement. Il faudra utiliser tous les moyens pour influencer le mental des jeunes, complètement débarrasser le mental des jeunes de tout pessimisme, de tout inanimisme. Esperanza attend une centaine d'étudiants pour cette année académique 2010-2011. On y est admis par test pour lequel une formation est ouverte jusqu'au 17 décembre prochain. Voilà, je pense positif, ma vie change. C'est le dernier des 3 volumes d'un livre coécrit par Jérôme Carlos et Thomas Boya sur le changement et la positivité de l'esprit dans un contexte où la psychologie des peuples se trouve trop orientée vers la pauvreté. Le lancement de l'ouvrage a été fait ce mercredi à l'esplanade des banquets à Cotonou en présence de quelques personnalités et du fondé de pouvoir de la maison d'édition Toundé. Je vous propose de suivre ici un extrait des interventions des 2 auteurs. Dans les pays africains moins avancés comme le Bénin, la pauvreté reste toujours présente malgré les multiples efforts politiques des gouvernants pour lutter contre le fléau. Face à la mère de tous les vices, les auteurs Jérôme Carlos et Thomas Boya disent non à la fatalité. Ils proposent une solution à travers une trilogie publiée en 3 volumes. Il s'agit des livres « Je veux le changement » sorti des éditions Toundé en 2007, « J'opère le changement » en 2008 et depuis ce 1er décembre 2010, « Je pense positif, ma vie change ». Les gens s'appauvrissent à se penser pauvres, à s'accepter pauvres, à entretenir dans leur esprit des pensées de pauvreté, avec la forte croyance qu'ils sont venus au monde pour être pauvres, pour rester pauvres, victimes d'une malédiction. Par conséquent, à d'autres, la richesse. Nous avons compris quant à nous, la pauvreté comme une maladie qui affecte prioritairement ce que nous avons de plus cher, à savoir l'esprit. Cette dernière partie de la trilogie sur la positivité d'esprit comme moyen de développement compte 97 pages, lesquelles pages contiennent le portrait du pauvre, la radiographie de la pauvreté, la pensée positive ou clé de tout vrai changement, et pour finir, le changement en question sous l'éclairage de la pensée positive. Jérôme Carlos et moi, nous avions écrit en 92 un livre, « Comment je prépare mon examen ». Et nous avons interrogé un élève, un ancien élève à nous, il n'est plus, et nous a dit, il n'y a pas d'élève faible. Comment il n'y a pas d'élève faible? Et ceux qui ont de mauvaises notes là, il dit non, c'est l'élève qui pense qu'il est faible. À travers ses ouvrages, Jérôme Carlos, historien de formation et chroniqueur, et Thomas Boya, ancien ambassadeur du Bénin près de Washington et homme d'affaires, recommande l'aptitude morale et spirituelle requise pour se garantir une réussite dans la vie. Et pour le faire, c'est simplement prendre conscience de son état de pauvre et de la volonté de pouvoir changer cet état pour arriver. Il y a tout un processus. C'est un livre qui est vraiment riche d'enseignements et je le recommande à tout le public. De quoi corriger la psychologie des peuples africains, trop orientés vers la pauvreté et les aides extérieures. Comme le diraient les spirituels, plus claire est ta vision, plus agréable est ton destin. De l'ouvrage
Une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi au marché de Kokokodji, initiée par la présidente de ce marché. Cette messe vise à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à l'endroit des femmes et à prôner l'union en leur sein. Dans son homélie, le Père célébrant a invité les femmes à s'aimer, à s'unir pour un meilleur rendement de leur activité commerciale. Nous sommes ici au marché de Kokokodji, un marché mis en service officiellement il y a quelques mois. Après des années de souffrance, l'inauguration de ce nouveau marché a permis aux femmes autrefois exposées aux accidents et autres dangers de souffler. Cela a été possible grâce à la mairie d'Abomey-Calavi et aux autres partenaires qui les ont aidés à construire ces hangars en ciment. Le nombre de places était toujours insuffisant, ce qui a poussé les femmes et la présidente du marché Epiphanie Wandji à cotiser de l'argent pour construire plus d'une dizaine de hangars, des apatams, des magasins, un WC et une douche. L'objectif étant de permettre à toutes les femmes qui le désirent de trouver une place. Mais malgré les efforts de la présidente du marché de Kokokodji, certaines mauvaises langues faisaient toujours état de critiques non désirées. Du coup, la division, les querelles, la jalousie et la médisance sont nées au sein des femmes du marché. Pour mettre fin à tout ceci, Epiphanie Wandji, forte de ce que Dieu est au cœur de toutes choses, a convié ses sœurs à une messe d'action de grâce célébrée par le Père Roger Mendy qui a